on a des projets associés qui fait une barrière de ruches. De ruches. Voilà, Ouais, des ruches. pour Voilà, et ça c'est pour améliorer le conflit entre l'homme et les animaux. Parce que les éléphants et même les babouins ouais. euh, Empiètent sur le territoire des hommes. oui, et pour manger les nourritures dans Ouais. les champs. Bon, cette barrière de rouge l'aide de bloquer ces animaux parce Ouais. que, par exemple, les éléphants, quand ils arrivent de cette barrière, Ouais. ils touchent ça, les abeilles sortent Ouais. pour les Ça attaquer. marche. Voilà, ça marche bien. Et pour le Ça moment, paraît dingue de se dire que ce sont des petits insectes comme ça qui vont Ouais. repousser des gros éléphants. ouais, et pour le moment, on a 30 Ruches. ruches Ruches, ouais. colonisées par les abeilles et ça fonctionne très bien. Et on a Qui est-ce qui a eu l'idée des ruches? En fait, c'est un projet qui vient des communautés locales D'accord. et Ouais. qui sont venus à notre rencontre pour nous proposer ce projet qui permet à la fois de lutter contre les éléphants, mais aussi de générer des revenus alternatifs. Donc, au lieu de poser des pièges et de récupérer du petit gibier, ils récupèrent de l'argent qui leur permet donc de subvenir aux besoins par le biais du miel et des autres projets, des autres produits des ruches. ouais. Et pour le moment, cette 30 ruches est sous une distance de 300 Mètres. Ouais. et sur la frontière du parc. Mais pour le moment, on a des difficultés parce que toute cette association a besoin de formation et de matériel. D'accord. Donc d'où l'intérêt que le partenariat que l'on a engagé avec vous, grâce à ma fondation et la Fondation de France, se poursuivent sur 3 ans, c'est ça? Ça nous a permis non seulement de commencer ces patrouilles D'accord. anti-braconnage, de prévoir des projets de sensibilisation, puisqu'en fait il faut aussi aller rencontrer ces braconniers et leur expliquer pourquoi on retire les pièges et les autres possibilités qu'ils peuvent retirer de ces parcs. C'est assez quand même terrible de demander aux villageois de protéger des animaux alors qu'eux-mêmes ont été exclus des parcs et qu'ils ne subissent que des inconvénients. Donc il faut vraiment essayer d'apporter des solutions à ces populations locales pour qu'ils puissent se sentir engagés dans la Qu'est-ce que cause. vous leur apportez concrètement comme solution? Parce que je suppose que s'ils braconnent le chimpanzé, c'est pour les manger. Non, Pas du tout. c'est en fait en Ouganda, c'est un des seuls pays où les locaux ne Ne mangent mangent pas pas. de Oui. viande D'accord. de primates. En fait, Oui, donc- les chimpanzés sont des victimes indirectes D'autres du braconnage. d'autres braconnages. Oui, Et le D'accord. braconnage est une petite substitution à la viande qu'ils consomment d'habitude. D'accord. C'est quelque chose qui permet d'éviter d'aller acheter un peu de viande. Mais les Ougandais ont D'accord. de l'élevage, pratiquent une agriculture Donc vraiment ça n'est importante. pas un besoin vital. Ce n'est pas un besoin Ouais, vital, d'accord, mais on a ouais. identifié d'autres projets de pisciculture, d'élevage de porcs, de plantation de pépinières de plantes médicinales qui peuvent contribuer aussi à renforcer le lien entre les hommes et les aires protégées. Et tu rencontres une compréhension de la part des villageois et des braconniers? Ils sont sensibles à votre démarche ou c'est difficile? C'est toujours difficile parce que c'est une braconnier te trouve en forêt. Bon, il y a des possibilités. Peut-être il peut t'attaquer ou il peut vous abandonner. D'accord. En fait, on a passé pas mal de temps au moment du recrutement à choisir les agents de la patrouille anti-braconnage. Et parmi ces 3 personnes qu'on a pu recruter donc, Ouais. avec l'aide de Nelson dès son arrivée, il y a des braconniers repentis. D'accord. Et donc ce sont eux qui Sont ont les meilleurs. la plus grande Ouais. facilité non seulement à trouver les pièges, mais Mais à alors, expliquer voilà, pourquoi d'accord. ils ont changé leur D'accord. façon de voir. Et alors, Donc, le, pro- cette annonce de subvention, pour nous, c'est et formidable. alors, le projet s'appelle comment? Le projet s'appelle Sebitoli Chimpanzee Project. Ouais. Sebitoli, c'est le nom du village le plus proche de notre zone d'études et de recherche, puisque nous sommes en fait implantés à l'intérieur même du parc. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Et donc, on attend Nicolas sur le terrain pour Oui. venir lui présenter non seulement les chimpanzés, mais aussi les agents. Tu du leur dis que braconnage. j'arrive aux chimpanzés. Hein?